Parmi tous les thèmes que nous voulons aborder sur ce channel, il y aura celui du camouflage. Alors pour bien aborder ce thème, nous allons commencer par un petit rappel de comment fonctionnent les couleurs et la vision. Alors pour commencer, une petite révision rapide. Qu'est-ce que la lumière ? On ne va pas rentrer dans toutes les considérations scientifiques. On va juste prendre une petite définition qui va très bien pour notre utilisation. La lumière, c'est tout rayonnement électromagnétique utilisé pour l'éclairage, donc y compris le violet et l'infrarouge. C'est entre 380 et 750 nanos de longueur d'onde. Donc pour comprendre, la lumière blanche est composée de plusieurs lumières avec leur longueur d'onde respective. Ce qui va faire au final qu'elles auront un comportement différent dans des environnements à indice réfractaire différent. C'est-à-dire que quand elle passe de l'air par exemple à l'eau, elle va changer sa trajectoire, mais elles vont toutes changer leur trajectoire de manière différente par rapport à leur longueur d'onde. C'est ce qu'on voit là-dedans dans le schéma avec le prisme. La lumière blanche qui rentre dans le prisme, alors c'est pas une image, hein, c'est réel. Vous pouvez prendre un vrai prisme, vous envoyez un rayon de lumière blanche dedans et vous allez voir de l'autre côté, ça fait l'arc-en-ciel. C'est comme ça qu'on peut voir les couleurs. Si tous les rayons de lumière avaient exactement le même comportement, il n'y en a aucun qui pourrait se distinguer de l'autre. Et du coup, ils auraient les mêmes propriétés, on ne verrait pas de couleur. Ceci est important à comprendre parce que quand on regarde notre planète, vous le voyez ici, l'atmosphère est composée de plusieurs couches qui ont des gaz différents à proportions différentes. L'air est un gaz, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, la lumière qui va passer dedans, elle va avoir exactement le même comportement que dans un prisme. Les rayons vont être déviés. Et comme vous voyez sur ce schéma, vous avez les rayons de lumière qui arrivent, donc votre soleil avec sa lumière blanche est beaucoup plus bas en réalité. Et au sommet, vous voyez ce que nous font croire les rayons lumineux verts et rouges quand on voit le soleil. En réalité, il est déjà beaucoup plus bas. Alors là, on passe sur une petite animation qui va vous montrer justement comment se comportent les rayons lumineux quand ils arrivent dans l'atmosphère. Donc ils vont se séparer. Le rouge, le jaune, le vert, le bleu, etc. Il faut noter que le bleu est retenu dans l'atmosphère en grande partie, parce que quand il rentre dedans, c'est une lumière qui va être directement absorbée. C'est pour ça qu'on voit le ciel bleu le jour, parce que c'est tout ce rayonnement lumineux bleu qui est absorbé et dévié dans tous les sens par les différentes couches atmosphériques. Et du coup, ce que vous voyez, c'est que sur la Terre, donc vous avez le centre, vous avez toutes les lumières concentrées, mais plus on arrive vers le bord, plus il n'y a que du rayonnement rouge. Et donc, si vous avez une moitié de la Terre qui est illuminée et l'autre qui est dans la nuit, plus on arrive vers le bord, parce que la limite n'est pas nette, hein, c'est un dégradé, plus on arrive vers le bord de la zone illuminée, plus on est dans ce qu'on appelle la zone crépusculaire, et plus vous voyez qu'il ne reste que des rayonnements rouges et infrarouges. C'est ce que vous illustre ce schéma. Donc la zone jaune, c'est ce qui est éclairé par la lumière blanche, et plus on arrive vers le bord, plus ça devient rouge, et ensuite plus on arrive dans la zone de nuit. Maintenant, petit rappel sur comment fonctionne l'œil. Vous le savez tous, on a une zone de vision centrale qui voit les couleurs. Ça correspond à la partie arrière parce que le fond de notre œil est tapissé de deux types de récepteurs, les cônes et les bâtonnets. Je vais faire vite, hein. Les bâtonnets, en réalité, ils ont besoin que de très très peu de luminosité pour être activés, mais ils ne voient pas les couleurs, ils voient juste les contrastes lumineux. Et au centre, par contre, on a ce qu'on appelle la fovea, et là on a concentré les cônes. Les cônes, eux, voient les couleurs, donc on a 3 récepteurs
pour le bleu, pour le rouge, pour le bleu, pour le rouge et pour le jaune. Et ces 3 récepteurs ensuite, en fonction des rayons qu'ils reçoivent, envoient l'information au cerveau et c'est lui qui va reconstituer l'image et qui va interpréter les couleurs. Donc, il y a des moyens de truquer le cerveau, enfin de faire en sorte que le cerveau se trompe sur les couleurs. Parce que c'est beaucoup de l'interprétation. Il reçoit des données et ensuite le cerveau interprète. Donc vous voyez sur le schéma, là, vision périphérique, ce qui est en rouge, donc c'est la zone où on ne voit pas en couleur, mais on perçoit très très bien les mouvements. Et la nuit, évidemment, puisqu'on n'a pas le rayonnement lumineux suffisant, eh ben, nos cônes ne fonctionnent plus, et il n'y a que les bâtonnets qui sont en fonction, mais vu qu'ils sont sur une partie beaucoup plus large de l'œil, eh ben, on a une vision qui est beaucoup plus globale pour pouvoir voir bien mieux, enfin, c'est ce qui nous permet de voir bien mieux les mouvements. Et donc ensuite, comment ça fonctionne? Vous avez les rayons lumineux qui arrivent depuis le soleil, qui se reflètent sur une surface, quelle qu'elle soit, et qui arrivent à votre œil. C'est ce qui vous permet de voir. Maintenant, il faut comprendre que pas tous les rayons lumineux ne se reflètent de la même manière. C'est ce qui va nous faire voir les couleurs. Donc vous avez un matériel qui va par exemple absorber certaines ondes, enfin certains rayonnements lumineux, et qui va en réfléchir d'autres. C'est ce qui va faire que l'on voit, et c'est ce qui va faire que l'on voit en couleur. Donc le phénomène là, comme il est décrit, vous avez une tente violette. Il y a de la lumière naturelle qui arrive dessus. Évidemment, le violet va absorber les rayonnements verts et ne va renvoyer que les rayonnements rouges et les rayonnements bleus. Et donc, les rayonnements rouges et bleus arrivent à votre œil, et votre cerveau l'interprète donc comme une tente violette. Maintenant, on va faire une deuxième expérience. Vous avez une autre tente, sauf que ce coup-ci, on va éliminer l'éclairage naturel pour ne laisser qu'un éclairage artificiel qu'on va choisir vert. La tente va être rouge. Et du coup, vous allez voir que la lumière verte va arriver sur la tente, mais la tente étant rouge, elle ne va pas renvoyer la lumière verte, et donc votre œil ne va rien percevoir. Donc évidemment, il y a toujours un tout petit peu de luminosité ambiante. C'est ce qui va faire que votre œil va l'apercevoir en noir, parce qu'il n'y a aucune couleur franche qui est émise. Donc il prend avec le peu de réverbération qu'il y a, il va la voir donc noire. Et maintenant, on va refaire exactement la même expérience, mais avec une vraie lumière, la lumière du jour. Et vous allez voir que la tente rouge va retenir tous les rayonnements, mais ne va renvoyer que le rouge. Et dans ce cas-là, votre œil va pouvoir l'apercevoir en rouge. Maintenant, on refait la même expérience avec une tente noire. Tous les rayonnements lumineux vont être absorbés. Absolument tous. Alors évidemment, le noir parfait est très difficile à faire, donc il y a toujours un minimum de réflectivité. C'est pour ça qu'on arrive à voir un peu les objets noirs. Mais il y a des peintures qui ont été faites qui sont très très proches du noir, on va dire absolu, enfin très proches, il y a quand même de la distance, mais qui sont beaucoup plus proches. Vous pouvez voir certaines expériences, par exemple sur YouTube, on est incapable de distinguer la moindre forme. C'est exactement comme un bug dans un jeu vidéo où vous avez un truc qui est complètement noir, qui renvoie rien du tout. L'œil va percevoir la tente noire grâce à un résidu de luminosité ambiante, mais pas du tout parce que la tente renvoie suffisamment la lumière. Donc là, je vous ai fait un petit rappel justement de comment fonctionne la couleur. Vous avez ensuite un petit schéma. Donc vous voyez un premier schéma de plusieurs pièces de couleurs différentes. Et ensuite, vous voyez comment votre œil va les percevoir en fonction de la lumière que vous allez leur envoyer dessus.
Alors ça, c'est un très très bon exemple pour comprendre comment fonctionnent les couleurs. Ensuite, justement, quand on vous dit que la lumière blanche, c'est la résultante de tous les rayons lumineux mis ensemble, et que vous, quand vous allez prendre votre palette de couleurs, vous allez tout mélanger, et ça va vous donner quelque chose de marron-noir, c'est parce que il ne faut pas mélanger la synthèse soustractive et la synthèse additive. Là, vous avez un petit schéma sur la synthèse additive, donc c'est les rayonnements lumineux. Par contre, votre rayonnement lumineux jaune, quand il va croiser votre rayonnement lumineux bleu, il ne va jamais lui empêcher. Il ne va jamais empêcher le rayonnement bleu d'être émis. Il va arriver sur une surface, mettons blanche, il va se refléter, et le rayon lumineux bleu va arriver et va se refléter lui-même. Mais maintenant, si vous prenez des peintures, ça n'est pas la même chose, parce que la peinture, c'est une synthèse qui est soustractive. Donc les couleurs que vous mettez empêchent les autres couleurs de se réfléchir. Donc quand vous allez mettre du jaune, il va retenir tous les autres rayons lumineux, hormis le jaune. Vous allez mettre du rouge, il va retenir tous les autres rayonnements lumineux, hormis le rouge. Alors vous les mixez ensemble, les pigments vont renvoyer là où la lumière va arriver sur un pigment jaune, elle va être réfléchie, là où elle va arriver sur un pigment rouge, elle va être réfléchie. Du coup, vous allez voir du orange. Mais maintenant, vous allez y mettre une autre couleur avec. À mesure que vous mélangez des couleurs, ça va restreindre les rayons lumineux qui peuvent s'extraire de cette masse. Et du coup, vous allez arriver de plus en plus vers une couleur noire.